Tu as des rêves, mais tu n'arrives pas à les réaliser malgré tout l'effort que tu fournis, tes objectifs que tu te fixes, tu as du mal à les atteindre. Aujourd'hui, je vais t'aider avec un principe qui est assez simple, mais méconnu du grand public, qui est les objectifs SMART. Les objectifs SMART vont t'aider à voir si réellement ton projet il est atteignable ou pas. Elle va se diviser en 5 points. Ce qui concerne le premier point, on va parler de ton objectif lui-même. Ton objectif doit être spécifique. Au lieu de dire je veux juste être en forme, tu dois dire je veux courir 5 km 3 fois dans la semaine. Le fait de définir des objectifs spécifiques va te permettre après de mesurer au fur et à mesure que tu vas avancer vers ces objectifs-là. Donc, pour un entrepreneur, par exemple, on va prendre le cas de quelqu'un qui serait dans le marketing digital. Pour devenir riche, il ne suffit pas de dire seulement je veux devenir riche. Non. Mais pour devenir riche, quelles sont les étapes que tu vas mettre en place? Je vais avoir 10 clients cette année, 10 entreprises qui vont me payer par exemple 100 000 francs par mois. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont spécifiques. Et comme ça, en total, je peux avoir quelque chose d'énorme par rapport à ça. Donc déjà, vu que tu connais quel est ton objectif que tu veux avoir dans l'année, qui est de 100 000 francs CFA par mois, et que tu veux que c'est 10 entreprises qui te procurent ça, 100 000 fois 10, c'est 1 million. 1 million par 12, ça, c'est 12 millions. Donc, toi, ton objectif cette année, c'est avec ta boîte de marketing digital de faire 12 millions grâce à 10 entreprises. Et là, c'est clair, c'est spécifique. Le deuxième point, ton objectif doit être mesurable. Tout ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Ça, c'est l'une des règles fondamentales, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quelle chose de la vie. Il faut mesurer toutes choses, sinon vous ne pourrez pas progresser. Tout ce qui n'est pas mesurable, on ne peut pas l'améliorer. Dans le même exemple, comme celui qui décide de se maintenir en forme, comme on l'a dit dans l'exemple précédent, on va voir que je vais dire maintenant, chaque fois que je vais courir, je vais mesurer par exemple le nombre de kilomètres que j'aurai couru. Comme j'ai dit, 5 kilomètres, on va dire, dans 3 fois par semaine, donc ça va faire 15 kilomètres. Aujourd'hui, si je cours, demain, si je cours, puis le troisième jour de la semaine, si je cours, je vais mesurer tout ça pour me rassurer que quand même, je suis en train d'atteindre les 15 kilomètres dans la semaine. Ça, c'est la chose qu'il faut faire pour se rassurer d'atteindre ses objectifs. Donc, pour celui qui fait le marketing digital, ton objectif doit être mesurable aussi. Par exemple, vu qu'on a décidé d'avoir 12 millions de chiffre d'affaires et que c'est 10 entreprises qui vont nous procurer cela, qu'est-ce que je fais maintenant? Mon objectif sera de faire en sorte que sur 10 mois, je puisse au moins chaque mois essayer de trouver un client qui va être d'accord pour me payer 100 000 francs. Sachant que tous les clients ne vont pas être satisfaits, je vais me challenger, je vais dire chaque mois, je vais essayer de signer 2 clients. Je vais faire toutes les tâches qu'il y a à faire pour avoir 2 clients. Je vais mettre tout en œuvre pour que je puisse avoir 2 clients qui vont être dans ma boîte. Là, on va dire, je vais appliquer des stratégies concrètes. Il y a tel nombre d'entreprises. Je vais aller sur Google Maps, par exemple. Je vais essayer d'avoir le contact de ces entreprises, faire déjà cette prospection. Chaque jour, je vais essayer de prospecter 100 clients qui répondent à un profil en fonction de moi, ma stratégie. Donc, je vais énumérer ces numéros-là et je vais m'asseoir et les appeler. Chaque jour, je fais ça, je fais ça. Donc, je suis en train de mesurer en fait les actions que je suis en train de mettre en place parce qu'après, tout ça là va nous être utile pour customiser et atteindre l'objectif plus facilement. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. Le troisième point va consister à faire très attention à l'objectif que vous allez vous fixer. Il faut que ce soit atteignable. Il y a certains qui vont dire, je vais devenir millionnaire en dollars alors qu'ils ont 0 sur leur compte, 0 francs sur leur compte, seulement après avoir vu 2-3 vidéos de motivation. Il faut vraiment redescendre sur terre. Il faut comprendre que le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin du business ou d'un tout petit progrès que vous voulez faire dans la vie, c'est vraiment beaucoup de patience et de la discipline. Donc, en comprenant cela, redescendez vraiment de votre estal et essayez de vous donner des petits objectifs pour aller petit à petit. Pourquoi je vous demande cela? Parce qu'il est plus facile de dire, OK, chaque jour, je vais courir 1 km, plutôt que chaque jour, je vais courir 10 km. Vous voyez un peu. Donc, en commençant à courir 1 km, vous verrez très facilement que vous dépassez même les 1 km. Psychologiquement, il faut comprendre que l'être humain est vraiment paresseux et que si on a trop de choses à faire ou si on a trop de choses qu'on a prévu qu'on va faire, on risque de se décourager. Le fait de se donner des petits objectifs va faire qu'on va créer des habitudes saines dans notre quotidien. Donc, jusqu'à présent, celui qui veut être en forme, il va courir par exemple 5 km. Peut-être 5 km, c'est trop pour lui la première fois. Donc, il peut dire, bon, au lieu de courir 5 km, je vais courir chaque jour 1 km pour un début. Et là, il arrive à une moyenne quand même de 7 km s'il arrive à courir tous les jours de la semaine. Comme ça, il peut augmenter l'intensité progressivement jusqu'à ce qu'il commence à courir 5 km sans souci. Et là, il peut essayer de répandre ces 5 km là sur les 3 semaines. Ça va ainsi comme ça aussi avec le business. Beaucoup s'élèvent, ils disent, je vais
être libre financièrement, je vais atteindre mon premier million, alors qu'ils partent de zéro. L'objectif primaire, c'est déjà d'avoir des sources génératrices de revenus. Donc, il faut vraiment se donner des objectifs atteignables. Il ne faut pas vous mettre trop de pression pour le début parce que vous-même, vous risquez de ne plus rien faire si vous donnez des objectifs qui sont même pas atteignables. Parce que vous risquez de ne plus rien faire. Vous serez paralysé par les objectifs que vous vous êtes donnés et vous allez vous décourager. En quatrième point, on va parler de pertinence. Il faut que ça ait un sens pour toi. Parce que je vais venir, par exemple, je vais être en forme. Mais pourquoi tu veux être en forme? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'être en forme pour faire un certain type de travail? Parce que tu veux reprendre ta vie en main pour avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie? Il faut que ça ait un sens pour toi, en réalité. Donc, dans le cas du monsieur qui veut faire du marketing digital et qui veut avoir plusieurs boîtes qui sont en train de payer, on va dire, 100 000 francs CFA par mois, ça doit vraiment avoir du sens pour toi. Pourquoi tu veux faire tout ça? L'objectif derrière, c'est quoi? C'est la liberté financière que je note. Mais la liberté financière, elle est vague. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux t'offrir? Quel modèle de vie tu veux? Pourquoi tu fais tout cela? Pour que dans 10 ans, peut-être, tu puisses avoir la totale liberté de tes mouvements et que tu aies une boîte autonome qui tourne pour toi. Il faut que tu arrives à justifier tout ça. Là, plus tu vas avoir de pourquoi, plus tu vas avoir de raisons pourquoi tu fais ça, plus ce sera facile. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat peut être vraiment un chemin très long. Donc, il faut vraiment avoir les bonnes raisons pourquoi on fait ça. Si on a les bonnes raisons, lorsque ça deviendra difficile, on aura vraiment le courage de continuer et la volonté de suivre derrière. Le cinquième point, c'est la temporalité. L'objectif doit être dans un intervalle bien défini. 1 année, 3 mois, en tel nombre de temps, je devrais avoir atteint cet objectif-là. Dans le cadre du marketing digital, on a parlé d'1 année pour avoir 10 clients qui vont être là, capables de payer 100 000 par mois. Donc, pour celui qui est notre athlète, qui est en train de se remettre en forme, il faut qu'il se dise, je vais courir, par exemple, ces 5 km-là, 3 fois dans la semaine, pendant, par exemple, 3 mois, 10 mois, 1 année. Ça doit être comme ça. Parce que le fait que vous vous êtes fixé, on va dire une période dans laquelle vous allez le faire, va encore vous donner beaucoup plus d'énergie et surtout vous allez avoir cette impression de progression. Ne vous donnez pas des délais trop longs, donnez-vous des délais courts, par exemple 3 mois, 1 année, pas 5 ans, c'est trop. Parce que déjà, il faut qu'une fois que vous avez atteint les 3 mois, vous ayez ce sentiment de récompense-là qui va vous donner le courage de continuer et de vous fixer de nouveaux objectifs. C'est pour ça, c'est bien même d'avoir des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuel et j'en passe. C'est très important quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce qu'une fois que vous avez fait toutes les choses que vous devez faire au cours du mois ou de la journée, vous êtes vraiment content, vous avez cette sensation de gratification qui va être vraiment très bénéfique pour vous et vous allez vous situer dans un cercle vertueux. Donc, plus vous faites de bonnes choses, plus vous avez plus de chances de faire de bonnes choses et ainsi de suite. En conclusion, n'importe quel objectif que vous allez vous fixer dans la vie, essayez de spécifier, de donner le maximum de détails sur l'objectif en question. Essayez de faire en sorte que l'objectif soit mesurable parce que tout ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. C'est en mesurant que vous voyez, ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ça. En faisant, par exemple, plus d'appels, je peux avoir plus de clients, ainsi de suite. En troisième point, faites tout pour vraiment que l'objectif soit atteignable. Ne vous donnez pas des objectifs trop loin de la réalité, trop décollés de la réalité parce que vous risquez d'être très déçu. En quatrième point, c'est qu'il y a vraiment un sens à tout ce que vous faites parce que tout ce que vous risquez de faire, si vous n'avez pas de pourquoi, de raison pourquoi vous le faites réellement, vous risquez de vous décourager. Et en cinquième et dernier point, il faut qu'il y ait un délai limite pour que vous vous challengez au cours de cette période-là. Et une fois cette période atteinte, vous ayez ce sentiment de gratification qui va vous pousser à toujours continuer à vous surpasser. Alors, quels sont tes objectifs SMART? Écris-les en commentaire. C'est très important parce que le fait que tu les mentionnes ici dans les commentaires, tu reviendras bientôt, peut-être dans une semaine, dans un mois, voir la vidéo. Peut-être même après nous, certains viendront voir cette vidéo sur cette chaîne YouTube et ils verront que toi, tu as vraiment réalisé ces rêves-là. Donc, que la paix soit sur toi. À la prochaine.